Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste qui a grandi dans un petit village paumé d'Angleterre, rien ne le destinait à devenir une star, et pourtant une décision va faire tout basculer. En quelques années, il passe des petites scènes locales au plus grand stade du monde, et aujourd'hui, il est considéré par beaucoup comme l'icône pop ultime de sa génération. Alors comment on en arrive là? Comment on passe d'un gamin inconnu à une figure planétaire qui redéfinit les règles du jeu? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire iconique d'Harry Styles. Avant de remplir des stades ou de faire la une des magazines, Harry Styles était un petit gamin d'un village anglais. Il est né le 1er février 1994 et grandit à Holmes-Chapel dans le Cheshire, un comté rural dans le nord-ouest de l'Angleterre. C'est une bourgade tranquille, sans paillettes, sans paparazzi, mais avec déjà un petit Harry qui aimait se faire remarquer. Il est élevé par sa mère Anne et son père Desmond jusqu'à leur séparation quand il a 7 ans. Une enfance pas forcément dramatique, mais marquée par des changements et une grande sensibilité. Très vite, Harry développe une vraie passion pour la musique, il écoute Queen, Elvis Presley, les Beatles et commence à chanter dès l'école primaire. C'est pas juste un hobby, à 16 ans il est déjà chanteur dans un groupe local. White Eskimo, qui reprend des morceaux rock dans les fêtes de village, et devine quoi, il est déjà le chanteur principal, déjà celui qu'on remarque. En 2010, il décide de se présenter à X Factor, cette énorme émission qui transforme des inconnus en stars. Pourquoi? Pas juste pour chanter à la télé, il dira plus tard que c'était un moyen d'échapper à une vie toute tracée dans une boulangerie de son village. Parce qu'à l'époque c'est littéralement son taf, il travaillait à mi-temps dans une boulangerie. Le garçon est timide, souriant, un peu maladroit, mais il a ce je ne sais quoi, ce truc qui fait que même avant de chanter, tu sens qu'il va se passer un truc. Il monte sur scène, 16 ans, chemise blanche, sourire en coin, et il choisit de chanter Isn't She Lovely de Stevie Wonder. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. And I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely, made from love? La voix est encore brute, pas toujours juste, mais les juges voient autre chose, du charme, du charisme et une présence rare pour un ado. Mais voilà, il ne passe pas les sélections pour continuer en solo. Normalement à ce moment-là c'est fin du rêve, retour à la boulangerie, mais ce jour-là, un plan B va changer sa vie. Les juges dont Simon Cowell décident de le réunir avec 4 autres garçons recalés en solo pour former un groupe. Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan et Louis Tomlinson, One Direction est né. Et ce jour-là, sans le savoir, Harry Styles vient de rejoindre le plus grand groupe de la décennie. Après leur formation surprise dans X Factor, les One Direction vont terminer l'émission à la 3e place. Mais Simon Cowell, il sent qu'il tire une petite pépite, alors il décide de les signer sur son label. Dès l'été 2011, ils sortent leur premier single, What Makes You Beautiful, et c'est le raz-de-marée. Numéro 1 au Royaume-Uni, plus de 7 millions d'exemplaires vendus, un clip qui fait exploser leur notoriété sur YouTube, et le groupe passe de perdant en X Factor à phénomène mondial en seulement quelques semaines. C'est le début d'une ascension fulgurante, One Direction devient en quelques années le plus gros boys band du monde, des millions de fans, surtout des adolescentes, une présence permanente sur les réseaux, des hystéries collectives à chaque apparition publique, et dans ce groupe, Harry Styles devient très vite la figure centrale. Il a plus de lignes dans les morceaux, il attire les médias, les flashs, les fans, et il incarne le style cool mais charismatique du groupe. Ils sortent 5 albums en 5 ans, chacun avec son propre tube planétaire. I won't let these little things slip out of my mouth. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night to keep her warm in time. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Et pendant ce temps
temps-là, il tourne non-stop à travers le monde, les tournées cumulées rapporteront plus de 600 millions de dollars, un chiffre monstrueux pour un groupe formé à la télé qui montre à quel point One Direction est devenu une industrie à part entière. Harry n'est pas officiellement le leader, mais c'est celui que les médias mettent le plus en avant, c'est lui qui incarne la transition vers un style plus mature, plus rock, il commence même à coécrire plusieurs titres dès le deuxième album. C'est lui qui semble avoir envie d'explorer plus loin que les ballades calibrées, il commence déjà à se distinguer comme un créatif et pas juste une star pour adolescentes. Mais derrière les sourires et les records, la machine commence à s'essouffler. En mars 2015, Zayn Malik quitte le groupe, invoquant un besoin de normalité. Le choc est énorme pour les fans, mais le reste du groupe continue. Jusqu'à cette fameuse annonce en décembre 2015. One Direction fait une pause, officiellement temporaire, officieusement on comprend vite que le chapitre est terminé. 5 ans, 5 albums, des dizaines de millions de disques vendus, des stades remplis à la chaîne, l'histoire est gravée, mais pour Harry Styles, l'histoire personnelle ne fait que commencer. Lorsque les One Direction se séparent, tous les regards se tournent vers Harry. Tout le monde s'attend à ce qu'il sorte un album pop dans les 3 mois, mais non, rien. 1 an de silence, Harry disparaît presque des radars, pas de single, pas d'interview, pas de réaction. C'est pas un bug, c'est une stratégie. Plutôt que de se précipiter, Harry prépare son retour en coulisses. Quand t'as été enfermé pendant 5 ans, tu dois réapprendre à marcher tout seul. Et ce qu'il fait pendant cette période en dit long sur ses ambitions artistiques. En 2017, il fait ses débuts d'acteur dans Dunkerque, un film de guerre ultra sérieux réalisé par Christopher Nolan. Il y joue un jeune soldat britannique dans un film sans romance, sans humour, sans chanson. Petite anecdote, il passe le casting incognito sans mentionner que c'était l'une des têtes du groupe le plus connu de la décennie. Ce n'est qu'après l'avoir choisi que le directeur de casting comprenne qui il est. Personne ne l'attendait là, il aurait pu faire une comédie musicale romantique, il a choisi un film d'auteur exigeant, silencieux et brut. Résultat, il est salué par la critique, Nolan dira même qu'Harry a l'instinct d'un acteur naturel, et il prouve encore une fois qu'il ne veut pas juste être une star, mais un artiste complet et respecté. En parallèle, il signe un contrat solo avec Columbia Records et commence à bosser sur un album qui est à contre-courant de ce qui fait le succès de la pop à l'époque. Le 7 avril 2017, il sort le premier extrait. C'est une balade rock de 6 minutes, 0 drop, 0 autotune, tout le monde est surpris et ça marche. Numéro 1 dans plusieurs pays, un clip ultra cinématographique et un respect immédiat de la presse musicale. Un mois plus tard, il sort son premier album solo, simplement intitulé Harry Styles. Standing in the place of you and me. Sweet creature, when I run out of road. C'est un mélange de rock vintage, de folk, de soul, rien à voir avec tout ce qu'il avait proposé avec les One Direction. Il s'entoure de musiciens chevronnés, refuse les featuring faciles et mise sur l'authenticité. Niveau chiffre, l'album entre numéro 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni et vend plus d'1 million d'exemplaires en un seul petit mois. Mais surtout, il impose une nouvelle version d'Harry Styles, un Harry qui fait de la musique qu'il aime, qui s'habille comme il veut et qui refuse qu'on le range dans une case. En 1 an, Harry Styles a tout changé. Il a quitté la pop pour adolescente pour devenir un artiste complet. Il a refusé la facilité au risque de tout perdre, et ce pari-là va payer bien plus qu'il ne l'imagine. Deux ans après son premier album solo, Harry revient avec Fine Line, un projet plus personnel, plus lumineux, plus pop mais toujours aussi libre. Avant la sortie officielle de l'album, il dévoile un single qui va devenir culte. C'est un son d'été avec un clip ultra coloré, ambiance 70s et un refrain qui reste en tête pendant des heures. Il remporte son premier Grammy Awards pour la meilleure performance pop solo. Il ne pouvait pas rêver meilleure pub pour son album, projet qui va faire passer Harry Styles dans une autre dimension.
un album pop feel good. C'est un disque de contraste entre euphorie amoureuse et rupture douloureuse. C'est l'album de la libération à la fois émotionnelle, musicale et visuelle. Il se débarrasse une bonne fois pour toutes de toutes les étiquettes, finit le petit garçon sage, place à un artiste qui brise les genres dans tous les sens du terme. Il comprend qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, sans justification. En novembre 2020, il pose en robe Gucci en couverture de Vogue US et Harry répond simplement « Les vêtements sont faits pour s'amuser, quand on enlève les barrières, on ouvre un terrain de jeu ». Il devient malgré lui un symbole de liberté et laisse les gens penser ce qu'ils veulent pendant que lui il avance. En incarnant cette liberté, la relation avec ses fans va profondément changer. Il ne fait plus de la musique pour les ados, il crée une réelle communauté. Ses concerts deviennent des espaces de liberté totale où les gens viennent costumés, maquillés, exubérants. Il interagit avec eux comme des amis, il lit leurs pancartes. Et il devient un refuge pour une génération en quête d'expression, d'acceptation et de fierté. Ses fans ne le voient plus simplement comme un chanteur, mais comme un porte-voix doux et bienveillant, presque thérapeutique. Et pendant ce temps-là, les chiffres explosent. Fine Line devient l'album le plus vendu d'un artiste masculin britannique aux US depuis 91. Il dépasse plus de 7 milliards de streams, ce qui en fait le 4e album le plus écouté de l'année 2020. Mais au-delà du succès commercial, ce que retient le public, c'est l'évolution d'Harry Styles, un artiste qui n'a pas peur d'être doux dans un monde brutal, qui ose être différent sans jamais chercher à choquer et qui s'inspire sans jamais faire de discours. Bon, il a rempli des stades, il a vendu des millions d'albums, il a remporté des Grammys, joué chez Christopher Nolan, battu des records de streaming, et il est devenu une icône mondiale sans jamais hausser la voix. Alors forcément une question se pose, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Comment on peut faire mieux quand on a déjà tout réussi? La réponse arrive en 2022 et elle va faire encore plus de briques prévues. En mai 2022, Harry sort son 3e album solo, Harry's House, un titre intime, presque modeste pour un projet qui va devenir colossal. Le premier extrait As It Was se place numéro 1 dans 47 pays, quasiment 4 milliards d'écoutes, ce qui en fait simplement le 5e morceau le plus streamé de tous les temps. L'album, lui, il est plus léger, introspectif, avec des touches de funk et de soul. C'est un disque de retrait, d'émotions fines, de petits moments, comme s'il nous invitait à rentrer chez lui après avoir conquis le monde. Album de l'année aux Grammy Awards, numéro 1 aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans 16 autres pays, et un Harry Styles plus au sommet que jamais. Derrière l'album, une tournée va marquer l'histoire, Love on Tour, 169 concerts dans le monde, plus de 5,3 millions de spectateurs, une recette totale estimée à plus de 600 millions de dollars, ce qui en fait la 12e tournée la plus rentable de tous les temps. Lors de cette période, il continue aussi ses expériences au cinéma. Harry ne cherche pas à devenir une superstar d'Hollywood, il choisit ses rôles pour leur sens, pas pour leur visibilité, toujours à contre-courant, toujours là où on ne l'attend pas. En 2025, Harry Styles n'est plus seulement un chanteur, il est devenu un repère culturel. Il incarne une masculinité douce, non toxique. Il brouille les lignes dans la mode, dans l'attitude, dans l'art. Il inspire une génération entière à être plus libre, plus sincère, plus vrai. Et il fait tout ça sans jamais donner de leçons, sans slogan, sans posture, juste en étant lui-même. Il laisse chacun projeter ce qu'il veut sur lui. Et au fond, c'est ce flou, ce mystère et cette élégance tranquille qui le rend aussi puissant.